Quella serie A che non fa niente a terra. Aujourd'hui c'est réunion de famille. Chobacho. Merci beaucoup par rapport à cette question. Je suis qu'un simple conseiller. Et je pense qu'il y a des questions qui seront certainement orientées vers le chef de l'arrondissement. Il y a certainement des questions qui seront orientées vers le maire. Et pour ce qui me concerne en tant que conseiller, les priorités tout à l'heure, c'est de voir à partir des priorités de nos populations, à travers des plaintes, à travers la veille que les leaders d'opinion font, quels sont les besoins les plus prioritaires. C'est des besoins de ces leaders d'opinion que nous pouvons les identifier. Et pour ce que nous entendons aujourd'hui, entre-temps, il y avait un problème de l'assainissement de Parakou. Aujourd'hui, avec les sociétés qui sont chargées de ramassage des ordures, SGDS, c'est le moment de les remercier. Je pense que ça là, une solution est en train d'être trouvée. Bon, les différents ponts dont les gens parlent chaque matin, aujourd'hui, le pont de Isiaga Diabaté, comme je le disais, est en train de trouver une solution. Il reste bien d'autres ponts qui seront réalisés d'ici à là. Nous allons accompagner les responsables au haut niveau pour que ça soit réalisé. Bon, en tant qu'élu, je parle en tant qu'élu, ma vision pour Parakou, c'est que nous ayons au bout de rouleau d'ici 5 ans, 10 ans, plus de 10 ans, un Parakou propre. C'est d'avoir un Parakou avec moins de ponts sollicités. Et c'est un Parakou qui sera pavé et goudronné de partout. Donc c'est la vision que, en tant qu'élu, moi j'ai pour Parakou. Cette vision reste maintenant à être portée et écoutée, puis exécutée par l'équipe. Personnellement, je pense que la première des choses aujourd'hui, je suis élu. En tant qu'élu, je pense qu'il y a des sessions extraordinaires, des sessions ordinaires qui vont passer. Bon, pendant les sessions ordinaires, les voix des populations seront portées au conseil. Personnellement, je pense que c'est le premier rôle, en tant qu'élu, de recenser moi-même, à partir des plaintes et de porter cela devant le conseil. Voilà le rôle personnel que je peux jouer. Bon, merci beaucoup par rapport à cette opération de cadastre. Je pense que nos populations doivent se réveiller, puisque de par le passé, nous avons entendu les autorités politico-administratives parler de cette opération, où elles ont demandé aux populations de sortir massivement pour aller faire enregistrer leurs parcelles. Mais c'est dommage de constater qu'à la fin de l'opération, pour sa première phase, qu'on remarque que juste là, beaucoup n'ont pas encore fait l'opération. Une dernière chance est donnée parce que la première phase de l'opération, les résultats sont là et les populations doivent aller d'abord, dans un premier temps, regarder si les enregistrements faits sont au rendez-vous. Ça, c'est la première chose que les populations doivent aller consulter sur les listes. La deuxième chose, c'est que ceux-là qui n'avaient pas donné l'identité de leur parcelle, c'est l'occasion d'aller le faire. Ce serait mieux pour eux que de laisser courir en dernier moment pour aller à Cotonou, à Porto-Novo, un peu partout pour se faire, ou bien pour faire enregistrer sa parcelle. Donc les populations ont encore quelques jours pour aller devant les maisons des délégués ou les endroits indiqués pour aller faire enregistrer leur parcelle. Donc voilà ce que je voudrais dire aux populations. Bon, pour ce qu'ils ont fait juste là en ce qui concerne les sensibilisations, moi j'ai vu des tracts qu'ils ont envoyés
de petits papiers sur lesquels tout est écrit. J'ai entendu aussi à la radio. J'ai suivi certaines autorités aussi parler. Mais je voudrais aussi demander aux responsables de cette opération de continuer sur le plan communicationnel. Puisque aujourd'hui, à entendre les populations, c'est comme si on veut enregistrer nos parcelles pour commencer par nous amener des impôts, pour commencer par faire ci, par ça. Bon, même si il s'agit de ça, si on est un bon citoyen, je pense que cela ne devrait pas poser problème. Et dans ce pays, les gens ont l'habitude de faire le RAVIP, mais aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière le RAVIP. Donc, c'est pour cela que moi, je voudrais inviter les populations à vraiment mettre de côté ces pensées-là et faire identifier leurs parcelles. Ça va de leur intérêt. Oui, au-delà du cadastre, je pense que renforcer la confiance des populations, je pense que c'est dans tous les domaines. Que ça soit infrastructurel, que ça soit social, que ça soit, comment dit-on, au niveau de l'état civil et tout ce qui reste. Je pense que nous allons nous approcher de plus en plus de nos populations pour qu'elles soient satisfaites. C'est la proximité. C'est la proximité. Bon, par rapport au manque de personnel dont les populations parlent, personnellement, je n'ai pas constaté ça, mais c'est à travers votre question tout à l'heure que j'ai compris, parce que on voit les agents de cadastre se déplacer par-ci, par-là, et ils sont trop pris. Et de cela, je peux aussi déduire qu'il manque de personnel pour cette opération. Et c'est le moment d'exhorter les responsables de cette opération à faire le nécessaire pour qu'il y ait de personnel pour la dernière phase, si nous pouvons l'appeler ainsi, afin de satisfaire les populations. Pour le développement de la ville, je pense que je disais à l'entame que nul ne sera de trop. Et personnellement, en ce qui concerne la jeunesse, je pense que le maire actuel aussi est jeune. Et la jeunesse, si elle veut vraiment travailler, et je pense qu'elle s'est toujours plainte. Et aujourd'hui, l'occasion lui est donnée de mettre la main dans la pâte. Je voudrais personnellement d'abord demander aux jeunes de ne pas dormir. C'est le moment de faire sortir leurs projets qu'ils avaient, qu'ils soient des projets personnels ou des projets publics, pour faire des propositions au maire. Je voudrais voir cette jeunesse-là prête à accompagner le maire. Donc personnellement, je suis élu local et ma porte est ouverte pour les jeunes du quartier, les jeunes de l'arrondissement et bien les jeunes de ma commune qui peuvent venir vers moi pour porter leurs doléances. Donc voilà un peu. Oui, évidemment, les femmes, elles ne sont pas nombreuses dans le conseil actuel. Donc ça, c'est depuis la conception des listes. Il faut dire que juste là, la politique au niveau des femmes ne prend pas. Puisque les tractations politiques, très souvent, pour une femme mariée, c'est très difficile. Ce qui fait que lors de la prise des décisions, elles sont souvent absentes, peut-être qu'elles s'occupent du foyer. C'est là qui explique leur effectif faible dans le conseil. Et faible dans le conseil ne voudrait pas dire faible dans les prises de décision. Je pense que les élus municipaux que nous sommes, nous avons tous des femmes à la maison. Et si aujourd'hui nous allons bien faire, c'est de défendre le cas de ces femmes et élever d'elles. Donc je pense que beaucoup de choses sont en cours par rapport aux femmes. Et nous allons veiller à ce qu'elles soient réalisées. Bon, pour ceux qui posent des préoccupations et qui attendent que ces préoccupations se réalisent dans l'immédiat ou immédiatement le lendemain de leur plainte, surtout pour des réalisations ou des besoins dont la durée est déjà à partir d'une durée moyenne. Paris ne s'est pas construit en un jour. Je pense que les populations doivent nous donner le temps
après avoir posé des préoccupations, certainement leurs préoccupations ne tombent pas dans les oreilles d'un sourd. Et qu'elles nous donnent un peu de temps, chaque fois qu'elles vont poser des préoccupations, elles les verront réaliser. Il n'y a pas de bâton magique. Donc, le leadership que je souhaiterais incarner, je pense que c'est d'abord mettre au-dessus de moi-même les besoins des populations qui m'ont envoyé. Aujourd'hui, un leader, ce n'est pas celui-là qui parle de lui-même. C'est d'abord quelqu'un qui pense à tout ce qui l'entoure. Et donc, nous sommes là pour porter haut les besoins de nos populations et les satisfaire. Nous sommes là pour aider, en tant qu'élu, le maire, pour aider le maire à gérer facilement ces dossiers. Parmi ces dossiers, il y a le personnel de la mairie qui est là, qui peut parfois passer aussi par les conseils pour que ces problèmes soient réglés. Donc voilà un peu notre leadership, c'est pour fédérer les différentes forces pour amorcer le vrai développement de la commune. Et exactement, cette équipe jeune, je pense que peut donner le meilleur d'elle-même. Donc nous demandons aux populations d'être patientes. Nous avons 7 ans, c'est vrai, mais en 7 ans on peut faire beaucoup de choses. Donc qu'elle se patiente. Parler de bilan tout à l'heure, je pense que ce serait trop tôt, puisque nous venons de commencer. Mais nous promettons quand même que notre bilan au lendemain de la gestion serait vraiment un bilan élogieux, un bilan dont les populations vont vraiment aimer. Bon, à l'endroit des populations, je pense que dans les différentes interventions, je viens de le dire. Et d'abord, je remercie encore une fois toute la population paraguaise et la population du 2e arrondissement en particulier. Et ce que je voudrais leur demander, c'est de vraiment veiller pour ce qui les concerne, de vraiment faire porter leur voix pour ce qui les concerne, d'être patiente pour les préoccupations posées. Et l'autre chose, c'est le dossier de cadastre dont nous avons parlé, où je les invite à courir rapidement pour aller faire enregistrer leur parcelle. À courir rapidement pour aller voir si la première phase d'enregistrement, au cours de la première phase, les parcelles identifiées sont au rendez-vous après affichage. Donc c'est moi ce que j'ai à dire à nos populations. Les élections sont terminées, nous sommes désormais des élus, il y a un peu de partis politiques, c'est par un coup devant. Donc voilà ce que je peux dire. Conseiller ça, merci. Que la série a que nous baigner en haut à terre. Aujourd'hui c'est réunion de famille. Chaud. Assois-toi,